Encore, Mia? Suspendue un millier de fois et maintenant expulsée? Pourquoi? On ne peut plus te supporter. Tes 2 frères devront s'occuper de toi à notre place. Non, maman! Vous allez tellement me manquer! S'il te plaît, convainc-le de me laisser rester! Je ne peux plus t'aider. J'ai eu beau pleurer et serrer sa jambe dans mes bras. Mon père a continué à faire mes valises et à passer des coups de fil. Mia va prendre le vol pour l'Amérique ce soir. Bonjour, je m'appelle Mia. J'ai 18 ans et je suis en route pour les États-Unis avec mes frères jumeaux. Ça fait des années que je ne les ai pas vus. Presque 13 ans, je crois. Ils ont 5 ans de plus que moi. Ils sont partis vivre aux États-Unis alors que je n'étais qu'une petite fille de 5 ans. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'eux. Au moins, ils sont obéissants et ont toujours de bonnes notes en classe. Mais toi... Jacob et Joseph disent qu'ils viennent de gagner une bourse d'études à Oxford. Pourquoi ne peut-elle pas apprendre les manières de ses 2 frères? Je suis pas sûre de pouvoir m'entendre avec eux. Et à propos de moi, j'étais un peu à l'opposé. Les gens autour de moi disaient que j'étais une fille hyperactive qui aimait faire des farces à l'école. Par exemple, hier, j'ai fourré un faux serpent dans le bureau de la directrice. Ah! Qui a fait ça? Dites-le-moi tout de suite! C'est rigolo, pas vrai? Tous les élèves jubilaient parce qu'on détestait son côté tatillon. Mais mes professeurs et mes parents n'étaient pas de cet avis. C'est pour cela que j'ai fini comme ça. Après avoir été renvoyée de l'école, j'ai continué à être renvoyée de chez moi. Peut-être qu'ils en ont eu assez de mon harcèlement. C'est fou, Mia, on ne croirait jamais que tu es notre vraie fille. Mais à partir de maintenant, tout est terminé. Je dois déménager dans un pays totalement différent et aller à une nouvelle école. Oh mon Dieu! Est-ce que je vais avoir un choc culturel? Ou me faire malmener par des blondes? Après un vol qui a duré plus de 2 heures, j'ai sorti ma valise de l'aéroport et j'ai commencé à chercher mes 2 frères. Une foule au loin a attiré mon attention. Oh mon Dieu, il est si beau! Sont-ils des célébrités? J'ai essayé de regarder à l'intérieur sur la pointe des pieds et j'ai vu 2 gars avec des lunettes noires entourés d'un groupe de filles. L'une d'elles leur a même demandé un autographe. Le beau Canada a tellement de beaux garçons comme Justin Bieber, alors que moi, je suis pas très excitée par la beauté. Alors que je m'apprêtais à partir, j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. Mia, nous sommes là! Surpris, je me suis retournée pour voir d'où venait la voix. Un télo! Je savais qu'il ressemblait à ça, mais je ne pensais pas qu'il ressemblerait à ça! Mais voilà! Depuis combien de temps vous m'attendez? Allô? Hein? Ah! Une fille! Quoi, une fille? Mais comment? Ouais, je suis une fille, qu'est-ce qu'il y a? Ici, nous sommes là, Mia! J'ai vu 2 mains levées dans la foule. Hein? Ces gars-là sont mes frères? Mais... Attendez, je ne comprends pas ce qui se passe. Et qui sont ces 2-là? Ils ont essayé de s'enfuir de la foule pour venir vers moi. Il s'avère que je me suis trompée de personne. Salut, Mia, petite sœurette. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, il m'a serré très fort dans ses bras. Arrives-tu à nous distinguer, les jumeaux? L'autre m'a pincé la joue. Ouais, bien sûr. Je me souviens, Jacob portait des lunettes et Joseph n'en portait pas. Tu as tout compris, ouais. Mais pourquoi vous êtes habillés ainsi? Je pensais que... Qu'on était des intellos? Puis ils ont éclaté de rire me faisant passer pour une idiote. Les parents se sentiront rassurés si nous leur montrons ce qu'ils veulent. Il s'avère qu'ils étaient des tchats de l'école. Toutes les filles sont fascinées par leur masculinité. Et maintenant, me voilà, la petite sœur des 2 garçons les plus sexy de l'école, en train de devenir le sujet de commérage. Depuis que j'ai emménagé dans une nouvelle maison, ma vie a complètement changé. Mes 2 frères me traitaient comme une vraie princesse. Ils m'achetaient beaucoup de vêtements et de bijoux aussi. Ce que je veux, ils me l'offrent. Si vous demandez si j'aime me faire dorloter, je vous répondrai que... Ouais, bien sûr, une princesse avec les 2 meilleurs frères du monde. Parfois c'était un peu extrême, mais je savais qu'ils ne voulaient que le meilleur pour moi. Mais les choses ont commencé à se gâter lorsque je suis entrée dans la nouvelle école. C'était un véritable cauchemar. Mes 2 frères me suivaient tout le temps partout où j'allais. Évidemment, toutes les filles de l'école ne croyaient pas qu'ils étaient mes frères. Elles pensaient que je flirtais avec les 2 gars en même temps. Je n'avais jamais vu autant de regards sur moi. Pourriez-vous me laisser seule pour un moment? Non,
Maman et papa nous ont dit de garder un œil sur toi en permanence. Oh! Mais regardez-les! Elles me détestent! Ignore-les, d'accord? Joli garçon, voudriez-vous venir à ma fête d'anniversaire ce soir? Il y aura un DJ et aussi une belle grande piscine. On ne peut pas y aller. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé à une fête. Vraiment? Pas une seule fille ne voulait être amie avec moi. Et même les garçons restaient à l'écart aussi. Mes frères faisaient peur à tous ceux qui s'approchaient de moi. Lorsque j'ai pris place, mes frères sont partis. N'oublie pas. D'accord. Exactement 16h30 à la porte de l'école. Je l'ai. Au moment où mes frères sont sortis, un type étrange est entré. Son visage était aussi froid qu'un iceberg. Tu peux être rassuré sur la sécurité ici. Quoi? AirTag sur ton sac à dos. Tu apportes des diamants à l'école? Oh, ils sont allés bien trop loin! Jacob et Joseph sont insupportables! Quel est ton lien de parenté avec eux? Quoi? Les jumeaux. Oh, ce sont mes frères. Tu veux dire tes frères biologiques? C'est exact. Je viens d'emménager avec eux il y a pas longtemps. Mais avant que je puisse terminer ma phrase, Brandon a mis ses écouteurs. Quel gars grossier! Mais il était quand même gentil. C'était peut-être sa personnalité. J'ai ensuite découvert qu'il conduisait une moto et qu'il était le gars cool. Pendant les cours, il restait assis tranquillement à regarder par la fenêtre. Si tu ne veux pas être la cible d'intimidateurs, ne porte pas ces vêtements-là. Oh, d'accord. Merci. Pourquoi mettre ce truc merdique dans mon sac à dos? Vous êtes trop! Je suis plus une enfant de 3 ans. Je n'ai aucune liberté. J'ai l'impression d'être en prison. Nous ne faisons qu'essayer de te protéger. Comment oses-tu nous dire ça? Allez, nous sommes désolés. Ça ne se reproduira plus jamais. Je le jure. Ah, je viens de voir une magnifique robe rose. Elle tirait tellement bien, tu sais. Allons-y. Le magasin n'est qu'à un pâté de maison. Non! Je ne porterai pas le même style qu'avant. Je vais avoir besoin de changer de vêtements. Et comme ça, j'ai changé tous mes vêtements pour des vêtements sombres comme Brandon. Je voulais être cool, tout comme lui. Et toutes les filles de l'école ont arrêté de faire des commérages sur moi. Waouh, cette tenue te va vraiment bien. Merci. En ce qui concerne ton conseil, Comment tu le connais? Il est mon camarade de classe. Il est super sympa. Non, n'importe quel autre garçon, mais ne pense pas à être ami avec ce type. Et pourquoi? Ne demande pas. Si je te vois encore lui parler, j'en parlerai à nos parents. Vous avez brisé votre promesse. C'était avant que nous réalisions que tu parlais à Brandon. À partir de ce jour-là, les frères ont commencé à me contrôler plus étroitement qu'avant. Au lieu de venir me chercher à la sortie de l'école comme d'habitude, ils m'attendaient à la porte de la classe à 5h15 précise. Je devais suivre les règles qui consistaient à rentrer à la maison avant 22h précises et à laisser mes frères venir me chercher à tout moment. C'en était trop. Ils étaient bien trop surprotecteurs et ça me mettait mal à l'aise. C'est à ce moment-là que ma fierté s'est à nouveau manifestée. Je n'étais pas un petit chiot qui devait toujours suivre leurs ordres. Nos parents seront bien plus heureux si nous suivons leurs ordres. D'accord, si c'est ce que vous voulez. À partir de ce jour, je n'ai plus réagi aux règles qu'ils imposaient. Le jour, j'étais la gentille petite fille des 2 frères. Mais la nuit, quand ils dormaient tous, le démon en moi se réveillait. La première chose que j'ai faite pour m'opposer à eux était de me lier d'amitié avec Brandon. Les filles à l'école ont une meilleure attitude envers moi. Je te remercie. N'importe quand. Mais qu'est-ce que... Ne voulait-il pas me parler? Es-tu toujours en colère contre tes frères à propos d'AirTag? Ils me rendent folle. T'es comme une prisonnière. Pourquoi es-tu si misérable? Profite un peu de la vie. J'en ai vraiment envie, c'est juste que je n'ai pas encore appris à connaître tout le monde. Que dirais-tu d'une fête? Je vais faire la fête demain soir. Si tu le veux, tu peux te joindre à nous. Je suis pas sûre de pouvoir. Tu sais, à cause de mes frères. T'inquiète pas, je vais t'aider demain. J'avais hâte de rejoindre Brandon à la fête de demain. Et maintenant, il était temps d'aller dormir. La nuit suivante, après s'être assuré que mes frères dormaient bien, Brandon m'a donné un signal de sécurité. J'ai essayé de descendre avec une grande ficelle faite de plusieurs t-shirts attachés ensemble, mais malheureusement, nos lèvres se sont presque touchées pour un moment. T'es plutôt lourde, hein? Lourde? Quel gars grossier! Allons-y, tout le monde nous attend maintenant.
Tout le monde nous attend? Allez, J'ai rapidement sauté sur sa moto et nous nous sommes tous deux précipités dans la nuit. j'ai aussi une petite sœur. Vraiment? Elle doit être très énergique, comme son vilain frère, hein? Elle l'était. Il était plutôt mignon. Nous nous sommes arrêtés devant une vieille maison à 2 étages. Il y avait de la musique forte à l'intérieur. Brandon a hésité un instant jusqu'à ce que je prenne la parole. Je veux retourner. J'ai un peu peur. T'inquiète pas. Est-ce que tu savais que cette maison appartenait autrefois à tes 2 frères? Vraiment? Mais ils ne m'ont jamais dit ça. Allez, viens, je t'accompagne. Brandon m'a pris la main et nous avons monté les marches. Quand il a ouvert la porte, la musique plus forte m'a mise vraiment mal à l'aise. Nous sommes entrés et j'ai réalisé qu'il n'y avait personne. C'était une maison abandonnée. Au moment où j'allais me retourner, j'ai soudain ressenti une douleur aiguë à l'arrière de la tête et tout autour de moi est devenu noir. Je me suis réveillée et je me suis retrouvée attachée à une chaise. J'étais toujours dans la maison dont les fenêtres et les portes étaient toutes fermées. J'étais assise juste en dessous d'un lustre. Mais attendez, une grosse corde? Une bougie allumée? Oh non, c'est pas vrai! Si je pouvais pas sortir, ce serait dangereux! Brandon? Est-ce que c'est Brandon? Mais pourquoi il m'a fait ça? Il y a quelqu'un? À l'aide! J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge s'enroue. Au moment où j'étais le plus désespérée, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Mia, es-tu là? Oui! Je suis ici! Ne t'approche pas de la porte! La porte principale s'est alors ouverte d'un coup de pied et mes 2 frères sont apparus. Même si je n'étais pas assez réveillée, je pouvais voir à quel point ils étaient paniqués et inquiets. Vous êtes ici? Quand je suis rentrée chez moi et je les ai eus à mes côtés, je me suis sentie beaucoup plus en sécurité. J'étais mentalement prête à être punie, mais... Nous sommes désolés de t'avoir fait peur. C'était notre faute. À propos de Brandon, je veux savoir pourquoi. Cette maison nous appartenait il y a 1 an. Nous y avons organisé toutes sortes de fêtes, jusqu'au jour où une fille s'est jointe à la fête et quelque chose de terrible s'est produit. Elle est immédiatement tombée dans le coma. Ne me dites pas que... Oui, cette fille est la sœur de Brandon. Il nous déteste à cause de ça. Il t'a sûrement fait ça pour se venger contre nous. Mais comment saviez-vous que j'étais là, dans cette vieille maison? Nous avons reçu un appel d'un numéro inconnu au milieu de la nuit. C'était Brandon! Nous allons toujours être là pour te protéger, Mia. Nous allons bientôt déménager dans une nouvelle école, dans un autre état. Mais n'en parle pas à nos parents, d'accord? Non! Je n'irai nulle part! Vous êtes aussi à blâmer! Ne vous sentez-vous pas coupable de vos propres actions? Mais nous n'avons pas forcé cette fille à participer à la fête. Mais vous étiez les hôtes de la fête, et elle s'est produite dans votre maison! Va dans ta chambre. Mais... Va dans ta chambre. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Je ne voulais pas les voir maintenant. Je me suis allongée sur le lit et j'ai regardé le plafond. Mon esprit était chaotique. J'ai pensé à Brandon et à sa pauvre sœur. Je ne le blâme pas pour ses actions. Tu as raison. Nous devons assumer la responsabilité de nos actes. Quelques jours plus tard, nous avons appris que la sœur de Brandon avait repris connaissance. Grâce à cela, le crime de mes 2 frères a été réduit. Nous sommes allés à l'hôpital pour lui rendre visite et nous avons décidé de payer l'intégralité des frais d'hospitalisation. C'est alors que j'ai revu Brandon, mais cette fois-ci, c'était différent. Son visage n'était plus inexpressif, mais affichait un beau sourire chaleureux.